Je compte vraiment sur vous pour faire tourner cette vidéo. C'est très simple, un petit like, un petit partage, pour détruire ce mensonge d'État. Oui, ce mensonge d'État qui se multiplie puisque tous les articles sont en train de sortir dans tous les sens. Plusieurs articles. Non, la vaccination contre le coco n'a pas augmenté la mortalité en France. Alors, j'ai lu un petit peu les commentaires, les gens qui disent « Ah, les vilains complotistes, vous avez vu toutes les conneries qu'ils vous ont racontées, et patati et patata. » Donc tous les articles se multiplient. À fond de train, ça y va. Au moment d'ailleurs où ils viennent de voter l'obligation vaccinale pour la grippe à l'intérieur des EHPAD. On en est là. C'est pour ça qu'il y a toute cette propagande qui se met en route. Eh bien, regardons les chiffres du gouvernement, tout simplement. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des articles comme ça. Mais pourquoi vous ne mettez pas les chiffres à côté de la mortalité du gouvernement qui a été publié sur le site de Santé publique France? J'ai pas été les chercher n'importe où, ces chiffres. On va les regarder ensemble et vous pourrez les retrouver de vous-même en 2 clics sur Google. Je vous demande sincèrement de partager à bloc et de liker à bloc, s'il vous plaît. Alors, c'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres du gouvernement. Vous avez en bas la courbe des décès en France, les années qui sont en bas, vous voyez les années, la courbe des décès, et en haut la courbe des naissances. On y reviendra après sur la courbe des naissances, on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais on va y revenir quand même. Courbe des décès. On nous explique à travers tous ces articles que le pic-pic pour le coco, je dis ça, hein, c'est pour éviter la censure, vous comprendrez très bien, n'a pas fait augmenter la mortalité en France. On a commencé à piquer les gens à partir de fin 2020. Vous pouvez voir cette courbe. 2020, boum, ça explose. 2021, ça explose. 2022, ça explose. Est-ce qu'on peut m'expliquer, sincèrement, et je vous demande de partager à bloc, parce que ça, il faut que ça tourne. Je vous demande de m'expliquer pourquoi au moment où on pique 80% de la population générale, 80% de la population a pris 2 doses. 2020, 2021, 2022. Qu'est-ce qu'a fait la courbe? Regardez, c'est juste devant vos yeux. Qu'est-ce que fait cette courbe de la mortalité? Ça, c'est des gens qui décèdent. Elle explose. C'est pas moi qui l'invente, c'est les chiffres du gouvernement. Ils sont là, juste devant nos yeux. Alors comment on peut m'expliquer qu'on fasse des articles? Je suis désolé de vous le dire, moi je regarde les chiffres hein, du gouvernement, c'est pas moi qui les ai inventés. Comment on peut m'expliquer pendant 3 ans, les chiffres ils explosent, alors que dans la logique des choses, si on suit leur raisonnement, ça devrait faire tout le contraire. Ben oui, parce que fin 2019, début 2020, c'est le coco. Donc là, normalement, c'était la maladie qui allait tuer tout le monde. Bah, c'est ce qu'on a entendu à la télévision. Enfin, j'invente rien. Vous serez tous d'accord avec moi, en tout cas, je l'espère. Donc, il fallait vite trouver la pique-pique. Et quand on pique tout le monde pendant 3 ans, la mortalité, elle explose. Il n'y a pas un problème là? On se fout pas un petit peu de la gueule du monde? Alors quand je vois ces articles qui sortent pour nous dire non, le pic-pic n'a pas créé de hausse de la mortalité en France, expliquez-moi pourquoi au moment où on pique tout le monde, les chiffres explosent. Je sais pas, moi il faut qu'on m'explique au bout d'un moment. Parce que moi, toute cette propagande qu'on a toujours à la télévision, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron veut arrêter les réseaux sociaux, parce que le développement qu'on est en train de faire ensemble, eux, ils le feront pas. Ils vont pas vous mettre cette courbe à côté. Hein, parce que si vous mettez les articles des médias, on va le faire ensemble. Allez, on le fait ensemble. Je mets l'article des médias et je mets la courbe à côté. C'est plus trop cohérent. Là, ça marche plus. Là, ça devient très très compliqué. On est d'accord qu'il n'y a rien de cohérent du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous le répète, j'insiste. Mettez-moi un like et un partage pour que ça puisse circuler un max. Et n'oubliez pas de vous abonner au passage. On peut revenir aussi sur la courbe des naissances, parce que c'est quand même la première fois, écoutez bien, c'est ça qui est terrible, où on a moins de naissances que de décès. Il y a plus de décès que de naissances. Alors, ça s'explique à travers plein de scénarios. Alors, premièrement, aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre en France, donc les gens réfléchissent avant de faire des enfants. Ça, c'est une certitude. Moi, j'entends plein de gens autour de moi qui me disent « Ouais, faire des enfants, attends, faut les élever, t'as vu le bordel, il n'y a plus de thunes, on nous presse comme des citrons, on n'a plus rien, donc c'est super compliqué. » Donc ça peut se comprendre autour de tout ça. Et puis, il y a aussi tous les effets secondaires qu'on a pu entendre, avoués, par des médecins de plateau. Ils ont fini par avouer que oui, il y avait plein de femmes qui avaient des problèmes suite. On s'est compris là-dessus. Il y en a eu beaucoup. Plus un autre problème qu'on a découvert là depuis 18 mois,
Et d'ailleurs, vous pouvez vous adresser aux sages-femmes, on a quand même pas mal de retours là-dessus. C'est dommage, c'est pas chiffré. Moi, j'aurais aimé que ça soit chiffré. J'espère qu'un jour, on aura ces chiffres. Avec beaucoup d'enfants morts-nés, qui décèdent à 8 mois de grossesse, 8 mois et demi, presque à terme, ou pendant l'accouchement. Il y a eu une augmentation de ce phénomène. J'aimerais que ça soit chiffré. J'aimerais qu'on ait des chiffres. Mais on en est là aujourd'hui. Donc tous ces gens qui essayent de nous expliquer qu'on est juste des débiles mentaux, moi je veux bien. Mais alors qu'on m'explique pourquoi au moment où on pique tout le monde, pendant 3 ans, la courbe de la mortalité explose. Parce que c'est devant vos yeux et je le répète, c'est pas des chiffres inventés, c'est sur le site officiel du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus pour essayer de rétablir la vérité? Mais j'ai besoin de vous pour rétablir cette vérité. J'ai besoin que ça se diffuse encore un maximum, parce que toute cette histoire, elle n'est pas finie. Les gens qui pensent que c'est derrière eux, vous vous trompez. Vous vous plantez tous. C'est pas du tout derrière vous, c'est devant vous. Pourquoi c'est devant vous? Puisque je vous le répète, ils viennent de passer à l'intérieur de l'hémicycle. Alors on verra bien mardi en deuxième lecture sur les votes, qu'est-ce qu'il en est, si ça se maintient. Mais avec l'opposition qu'on a, je commence à avoir vraiment très très peur. Ils ont mis en place l'obligation vaccinale dans les EHPAD pour la grippe. Ils expliquent à tout le monde, il suffit d'écouter un petit peu ce qui se dit un petit peu partout, qu'ils veulent faire un nouveau vaccin, grippe Covid, donc pour accoupler les deux. Donc ça commence dans les EHPAD, vous savez que ça finira après dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, vous savez très bien. On commence toujours à un endroit pour pouvoir le diffuser partout. Donc tout ça, c'est pas derrière nous, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Et en attendant, on a oublié tous ces effets secondaires. Tous ces effets secondaires qui sont sortis, certains effets secondaires qui ont été avérés. Imaginez-vous, quand on vous disait qu'il n'y avait pas de danger, maintenant on nous dit, ouais, il peut y avoir quelques effets secondaires, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a combien, on ne sait pas exactement. C'est chiffré? Non. Tout ça, c'est pas chiffré. Le seul recul qu'on a sur tout ça, c'est notre environnement, les gens qu'on a autour de nous, et tout ce qu'on peut entendre, et tout ce qu'on peut constater, parce que ça, c'est du réel. Mais c'est vraiment réel ce qui se passe. Voilà où on en est aujourd'hui. Pendant qu'ils continuent leur petite propagande. Pourquoi? Parce que je vous le dis, tout ça n'est pas derrière nous. Et je crois que les gens ont baissé les bras, on dit « Oh, ça c'était avant, on s'en fout maintenant ». Non, on s'en fout pas. Parce que derrière notre dos, ils sont en train de passer des obligations de picouse. J'entends plein de gens dire « Je les ferai pas ». Ouais, mais le problème de tout ça, c'est que quand il y aura des obligations dans les maisons de retraite, dans les EHPAD et dans les hôpitaux, les EHPAD c'est déjà fait. Eh bien, vous ne pourrez plus aller voir vos grands-parents, vous ne pourrez plus aller voir vos parents. Voilà où on en est aujourd'hui. Il faut quand même y penser à tout ça. Quand même penser à tout ce qui est en train de se passer. Je vous laisse partager un blog, j'espère que ça va pouvoir circuler pour un peu leur faire fermer leur bouche à ces gens-là, parce qu'il y en aura le bol de cette propagande.